Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers étudiants, On se retrouve une nouvelle fois pour la correction des exercices 5, 6 et 7 de la série 2, module statistique descriptive, semestre 1, faculté des sciences économiques et gestion, titre 1. L'essence fondamentale en sciences économiques et gestion. Avec vous, le professeur Abdouahid Maroufi est suivi des envies de M. Hamid Lamran. À la barakatillah. Donc l'énoncé de l'exercice 5 est comme suit. Soit la série statistique des salaires d'une entreprise dans un tableau, donc les salaires compris entre X, un nombre X inconnu et 50, le nombre d'employés 30, le nombre d'employés de la classe 50, 100 c'est 40, 200, 200 c'est 20 et de 230 c'est 10. Donc le travail demandé, premièrement, c'est retrouver la borne inférieure X de la première classe, sachant que le salaire est 94. Donner l'interprétation et la valeur de la médiane ME. La question 3, c'est de calculer le troisième pointile, le septième décile et le percentile 35. 4, c'est de déterminer la variance et l'écart type de cette série statistique. Cinquièmement, on va donner une interprétation et la valeur de la médiane. 6, on va calculer la différence entre la médiane et la médiane et on va comparer la valeur trouvée avec l'étendue et on donne une interprétation. 7, construire la courbe de Lorenz et la question 8, c'est de déterminer l'indice de concentration de gènes. Puis on va conclure. Donc avant de commencer, on va ajouter un autre tableau, c'est de calculer le nombre d'effectifs cumulés, les leçons de chaque classe et le produit de 30 fois le nombre d'effectifs. Donc on a ici donc, le tableau. Donc la première classe c'est X, X c'est comme, donc on a le nombre d'effectifs de 30. Le centre de cet intervalle est égal à C1, donc C1 qui est égal à 50 plus X sur 2. Donc, on vous rappelle que le centre d'un intervalle, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure sur 2. Le nombre cumulé, le nombre d'effectifs cumulés, on a c'est 30, donc 30 plus 40 égale à 70, 70 plus 20 égale à 90, 90 plus 10 égale à 100 sur le nombre d'effectifs total des femmes. Et la cinquième colonne réservée au produit de NI fois le centre, donc le nombre d'effectifs fois le centre de chaque classe. Donc ici pour la deuxième ligne, ici donc c'est 30 fois C1, donc la deuxième 40 fois 75 égale 3000, 20 fois 150 égale 3000 et 10 fois 250 égale à 2500 et la somme des valeurs de cet intervalle égale à 9400 puisqu'il nous a donné que la moyenne égale à 94. Donc on détermine la valeur inférieure X. Donc on a X bar égale à 90. Donc et on sait que X bar égale la somme de NIC sur N, c'est-à-dire la somme de ces valeurs sur la somme sur le nombre total c'est 80. Donc alors on a 30C1 sur 100 plus 3000 plus 3000 plus 2500 qui égale à 8500 sur 100 égale à 94. Une simple calcul, on trouve que 30C1 égale à 94 fois 100 moins 8500 qui est égal à 30. Donc, on a juste calculé le centre de cet intervalle-là, de cette classe-là. Donc, le centre de l'intervalle, alors donné par la formule que la borne inférieure, c'est X, plus la borne supérieure, sur 2 égale à C1. Donc, ça, on va trouver que X égale à 60 moins 50 égale à 10. Donc, on va donner à nouveau le tableau, mais en utilisant la valeur 10 que nous avons trouvé ici. Donc, on a le tableau statistique comme suit. Donc, on a la première classe maintenant, c'est entre 10 et 50. Le nombre d'effectifs, c'est 30. Le centre, c'est 10 plus 50 sur 2 égale à 30. Le produit égale à 900.
l'effectif cumulé 30, CI moins X bar le taux au carré égale à 42,25 et ainsi de suite. Donc la médiane. On vous rappelle que la médiane est le nombre qui sépare la série statistique ordonnée en valeurs croissantes en deux groupes de même effectif. Quand la série est regroupée par classe, on détermine la médiane graphiquement à partir des polygones ou par calcul. Donc maintenant on va déterminer par calcul, c'est-à-dire on va calculer 1 sur 2 qui est égal à 100 sur 2 égale à 50. Donc cette valeur, il ne se trouve pas exactement dans ces intervalles, donc il n'existe pas le nombre d'effectifs cumulés, il n'existe pas 50, mais la première valeur qui dépasse, la dépasse, donc c'est 50, c'est 70. Et les correspondants aux classes 50 sont, donc c'est la classe de la médiane. Donc on va appliquer la formule suivante. On a la médiane égale à EI moins 1, c'est-à-dire la borne inférieure de cette classe, la classe médiane, plus le nombre d'effectifs sur 2, moins le nombre d'effectifs cumulés, donc U moins 1 sur l'effectif de cette classe. Donc on applique EI moins 1 égale à 50, plus N sur 2 égale à 50, moins 30, donc le nombre d'effectifs cumulés juste avant c'est 30, sur le nombre d'effectifs de la classe 50, 100 c'est égal à 40 fois 50. On trouve facilement que la médiane est égale à 75%. Donc la question, je pense 3, c'est de calculer le troisième quartile. Donc la troisième quartile, par définition du cours, c'est la valeur qui partage la série statistique en deux parties. La première à 75% et la deuxième à 25%. Et la population pour calculer. Donc pour calculer Q3, on va calculer d'abord donc 1 sur 4 fois 3 qui est égal à ici 75. Donc dans le tableau, il n'existe pas la valeur 75. Donc, mais la première valeur qui est supérieure à 75, c'est égal à 90. Donc 90, c'est une valeur correspondant à l'intervalle 100-200. Donc on va appliquer la formule, bien sûr. Donc on n'a que 3 égale à EI moins 1 fois 1 sur 4 fois 3 moins le nombre d'effectifs cumulés avant, donc sur NI fois C. Donc ici, application numérique, on a EI moins 1 égale à 100, la borne inférieure, plus 75 moins 60, donc on a 100, donc le nombre d'effectifs cumulés avant cette classe c'est 70, sur le nombre d'effectifs de cette classe c'est 20, multiplié par c'est égal à 100. Donc on trouve facilement que par calcul que Q3 égale à 125. Donc maintenant on va calculer le décile, le septième décile. Donc les déciles permettent de séparer une série statistique en deux groupes de même effectif à une unité près. Donc par calcul 17, on va calculer d'abord le nombre total sur 10 fois 7, c'est-à-dire le septième décile qui est égal à 60. Cette valeur existe parmi une ICI, donc qui correspondant à la classe 50 100, alors I égale à UI égale à, donc c'est la valeur maximale, c'est 100. C'est 100 direct. Donc maintenant, donc la percile 35, désolé. Un centile est chacune des 99 valeurs qui divisent les formules triées en 100 parts égales, de sorte que chaque partie présente 1 sur 100, 1 centième de l'échantillon de la population. Donc d'abord, pour calculer d'abord le P35, il faut calculer le nombre d'effectifs total sur 100 multiplié par 35 qui est égal à 635. Cette valeur n'existe pas parmi les NI, donc d'après le tableau que nous avons juste donné. Donc, mais la première valeur supérieure à 35 égale à 70 correspondant aux classes 50-100. Donc on va appliquer la formule. Donc on trouve P35 égale à 50 plus 35 moins 30 sur 40 fois 50 égale à, donc P35 égale à 56,25. Donc
la quatrième question, c'est de trouver la variance et l'écart type. Donc on sait que la variance est égale à la somme de NI, la somme de NI fois CI moins X bar le tout au carré, de 1 égale à 1 jusqu'à 4 sur N. Soit on va faire la variance par la formule de c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc là, d'après le tableau, nous avons déjà calculé cette somme-là qui est égale à 443 400 et n égale à 100. Alors la variance égale à cette valeur-là sur 100 égale à 4434. Donc, pour l'écart type égale la racine de la variance. Donc, l'écart type c'est la racine de la variance. Alors, égale la racine de 4434 qui est égale à 66,59. 66,59. Donc, maintenant, on va calculer la médiane. Donc, ici, pour une petite remarque, il ne faut pas confondre entre la médiane et la médiane. Donc, la médiane, c'est la médiane d'une masse, ici, qui divise la masse salariale en deux blocs égaux. C'est-à-dire, on va calculer la masse salariale sur 2. Donc, on a la médiane et la valeur de la variée qui divise la masse salariale totale en 2 blocs égaux de 9400 sur 2 qui est égal à 7700 chacun. Donc on a NI fois CI croissant, donc on a pour la première classe c'est 900, donc 3900, 6900. Donc ici c'est la classe médiane, c'est la classe, ici la première valeur qui dépasse, 4700, 6900, désolé, donc il est correspondant aux classes 100, 200, c'est la classe médiane. Donc on va appliquer la formule, la médiane égale à UI moins 1 plus X bar sur 2 moins NICI, croissant sur le nombre IICI fois l'amplitude A de I. Donc on trouve que la médiane égale à 100 plus 4700 moins 300, 3900 sur 3000 fois 100. Donc, une simple calcul, on trouve que la médiane égale à 126,67. Donc, maintenant, on va calculer la différence. La médiane moins la médiane. Donc, la différence mesure la différence entre la valeur centrale correspondant à 50%. D'un côté à la mesure salariale totale et d'autre côté à nombre d'employés. Nous avons ici que la médiane est supérieure à la médiane, c'est-à-dire que delta M positif. Dans notre cas, on a delta M égale, application numérique égale à 126,67 moins 80 moins 75 qui est égal à 51,67. Donc l'utilité de cette différence réside dans le fait qu'on peut le comparer à l'étendue de la série statistique, qui est l'intervalle de variation de la variable salariale. On a l'étendue ici la valeur entre la valeur maximale et la valeur minimale, qui est égale à 300 moins 10 égale à 290. Et delta M sur 290 égale à peu près 17,8%, c'est-à-dire 18%. C'est-à-dire signifie qu'on a une faible concentration des salaires. C'est-à-dire si on trouve une valeur plus grande, on peut conclure qu'il y a une forte concentration du salaire. Donc la 7e question, c'est de donner la courbe de concentration de Lorenz. Donc la courbe de concentration de Lorenz est un moyen de représenter la fonction de répartition des variables aléatoires x. Elle est notamment utilisée en économie pour mesurer les inégalités de position de richesse. Donc on a ici le pourcentage qui est ici la proportion des biens possédés par des individus par rapport au bien total. C'est la somme de NI, c'est de I.
et le pourcentage P de I. Donc la courbe joint les points de P de I qui de I. Donc tel que le PI, il y a la proportion de la population, le pourcentage cumulé croissant de la population. Donc on trouve ici la courbe de concentration de l'Eurase en joignant bien sûr le point PI qui de I. Donc les points PI qui de I 39, donc 70 et 42, je pense, et la dernière point c'est 100. Donc on joint les points par un segment, donc on trouve la courbe de concentration de Lorentz. Donc dernièrement on va calculer, donc la dernière question je pense c'est de calculer l'indice de Gini. Je pense que c'est la huitième question, c'est de calculer l'indice de Gini. Donc l'indice de Gini. Donc l'indice de Gini c'est 1 moins la formule, c'est 1 moins la somme de K de I sur la somme de P de I. Égale à formellement égale à IG, donc égale à 1 moins 124,5 sur 180 qui égale à 0,345, donc égale à 34,5%. Donc on peut conclure qu'il y a une faible concentration des salaires équidistribution. Donc c'est la conclusion de l'indice de Gini. Il nous donne aussi la concentration, s'il est faible ou s'il est fort. L'indice ou le coefficient de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte des niveaux d'inégalité pour une variable et sur une population donnée. Et bien sûr, il est varié entre 0 et 1. Donc, il est varié entre 0 et 1. Donc, c'est la dernière question de l'exercice 5. Donc, on passons maintenant à l'exercice 6. Donc, pour l'exercice 6, on laissera aux étudiants le soin de déterminer l'exercice 6 puisqu'il est similaire à l'exercice 5. Et s'il y a une question incompréhensible, vous pouvez laisser un message dans les commentaires et nous les expliquerons Inch'Allah après. Donc passons maintenant à l'exercice 7. Donc l'exercice 7, les données de l'exercice 7 dit une association de la défense des droits de la femme a mené une enquête auprès des personnes ouvrières d'un secteur industriel. Donc le résultat concernant les salaires annuels nets en milliers de dirhams sont résumés dans le tableau suivant. Donc on a 10 ouvriers qui ont un salaire annuel entre 30 000 et 36 000 et 8 ouvriers qui ont un salaire annuel entre 36 et 42. Et la dernière classe, on a un nombre d'ouvriers inconnus N4 qui ont un salaire annuel en 54 et 60 000 dirhams. Donc le travail de demander est de calculer l'étendue du site de distribution statistique, sachant que le salaire annuel moyen des femmes en quête est égal à 39 500, déterminer l'effectif N4 de la dernière classe de la distribution du salaire des femmes ainsi que l'effectif total N. Quel est le pourcentage des ouvriers qui ont un salaire inférieur à 42 000, déterminer les quartiles Q1, Q2 et Q3, calculer l'écart interactile relatif. Représenter le diagramme de box correspondant, l'étendue utile un bon outil de mesurer la dispersion. Pourquoi? Calculer la variance et les quartiles du site de distribution, déterminer le coefficient de variation, puis conclure. Donc pour la question 1, avant de répondre à la question A, on va regrouper les données du tableau de cette série statistique. On a pour la première classe, c'est entre 30 et 36. On a le nombre d'effectifs, c'est 10. Le centre, c'est 30 plus 36 sur 2 égale à 33. Donc l'effectif cumulé, c'est 10. L'amplitude, c'est 6. Et C et moins X bar le tout au carré égale à 42,25. Et ainsi de suite. La fréquence et la fréquence cumulée.
Donc la question 1, donc l'étendue du site distribution statistique, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. C'est-à-dire x max c'est égal à, d'après le tableau, donc la valeur maximale c'est 60 000 dirhams, donc la valeur minimale c'est 30 000, donc c'est la différence égale à 30 000 dirhams, c'est l'étendue. Déterminons l'effectif N4. N4, sachant que x bar égale à 35, désolé, donc 39 500, c'est-à-dire 39,5. Donc on sait que x bar égale à la somme de NICI égale à 1 jusqu'à 4 sur n, parce que ici on a 4 classes. Donc la somme de NICI égale à n fois x bar avec n égale à 10 plus 8 plus 4 plus n4. D'où on va simple calcul, c'est une équation premier degré, donc on est n4, on trouve que n4 égale à 2. Donc le pourcentage des ouvriers qui ont un salaire annuel inférieur à 42 000, on lit directement sur le tableau la colonne des fréquences cumulées en face de la classe 3642, la valeur 0,75, donc le pourcentage demandé est 75%. Donc maintenant on va calculer les quartiles Q1, Q2 et Q3. Donc on a Q1, la population en 4. Donc n, la première quartile sur n sur 4 égale à 24 sur 4 égale à 6. On cherche la valeur 6 entre les nombres d'effectifs cumulés. Il n'existe pas exactement, mais d'ici la première valeur qui dépasse 6. Donc, alors on applique la formule. Donc, Q1 qui est égal à EI moins 1 plus 1 sur 4 moins NI moins 1 sur NI fois l'amplitude. Donc, application numérique, on trouve que Q1 égale à 30 plus 6 moins 0 sur 10 égale à fois 6 égale à 33,6. Donc pour la deuxième quartile, c'est Q2, c'est la médiane. Donc on a donc bien sûr donc n sur 2 égale à 12. Cette valeur aussi, il n'existe pas parmi les fictifs cumulés. Donc on va faire bien sûr les mêmes formules. Donc on va chercher la première valeur qui dépasse 18 sur le tableau. Alors on applique la formule, la même formule que la précédente. On trouve que NI égale à Q2 égale à 30 plus 12 moins 10 sur 8 fois 6 égale à 37,5. Pour la troisième quartile, on calcule d'abord n fois 3 sur 4 qui est égal à 18. Cette valeur existe parmi les fictifs cumulés, donc mais correspondant à la classe 3642. Donc on trouve aussi que Q3 égale à la borne supérieure égale à 42. La dérivation quartile ou semi-interactile, c'est la différence entre la première et la troisième quartile et la premier quartile sur 2. Donc c'est Q3 moins Q1 sur 2. Application numérique, on trouve que le semi-interactile interquartile égale à 4,2. Bien sûr en 1000 dirhams. Représenter le diagramme de Box-Wilks, c'est-à-dire le diagramme de moustache. Donc il s'agit de tracer un rectangle allant du premier quartile au troisième quartile et coupé par la médiane. Ce rectangle suffit pour le diagramme en boîte en ajoutant alors deux segments aux extrémement menant jusqu'à les valeurs extrêmes. On parle ici de le diagramme en boîte à moustache, ou diagramme de pâte, ou de tuquet, ou de box whisker. Donc d'après les données, on a recoupé tous les données trouvées dans l'exercice. On a Q1 égale à 33 600, Q2 et Q4. Donc X minimum égale à 30 000, X maximum égale à 60 000. Donc on a le diagramme de box comme suit. Donc le diagramme de box, on a une boîte, donc il est une boîte, donc il est la première quartile ici, ici la médiane, ou le deuxième quartile c'est 37,7, donc bien sûr au milieu. La quatrième
La troisième quartile, c'est égal à 42. Et la valeur maximale, c'est 60. Et la valeur minimale, c'est 30. Donc, bien sûr, il est proportionnel aux unités de cette repère. Donc, la boîte de box est un outil très efficace pour mesurer la dispersion et surtout la dispersion au long de la moitié centrale en Q1, la première quartile et la troisième quartile. Maintenant, calculons la variance. Donc la variance, on sait que la variance, c'est la somme de NI en facteur de CI moins x bar le T au carré sur N. Donc, on sait d'après le tableau que la variance égale donc la somme, la somme égale à 1326 et on a le total, l'effectif total est 24. On fait la division, on trouve que la variance égale à 55,25. Puis on va calculer l'écart type. Donc on sait que l'écart type égale la racine de la variance. Donc l'écart type, la racine de la variance, simple calcul, on trouve que l'écart type égale la racine de 55,25 égale à 7,43. Le coefficient de variance, c'est l'écart type sur la moyenne, donc égal à 0,18, c'est 18,18%. Puisqu'il est inférieur ou égal à 30%, donc la population étudiée est homogène. Chères étudiantes, chers étudiants, donc on s'arrête ici. Au revoir et à bientôt dans une autre série, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.